Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter du MSCI World et plus particulièrement voir si ce dernier est aussi diversifié que son nom le prétend. Donc dans un premier temps, je ferai une petite présentation de ce qu'est le MSCI World, par qui il a été créé, quelles sont les entreprises qui le composent, quels sont les différents secteurs qui le composent également. Ensuite, nous verrons des alternatives au MSCI World. Et pour finir, nous comparerons les différentes performances entre le MSCI World classique et les différentes alternatives que nous aurons vues précédemment. Le MSCI World, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un indice boursier qui a été émis par la société MSCI, qui est une ancienne filiale de Morgan Stanley, tout simplement. Donc l'ETF a été créé à la fin des années 70 et on peut voir que sur le long terme, puisqu'il réplique plus ou moins la capitalisation boursière mondiale, eh bien, nous avons une tendance haussière à long terme. Si l'on regarde la performance du MSCI World depuis sa création et que l'on intègre les intérêts composés, on obtient tout simplement un rendement annuel de 11,7%. Donc la prochaine fois que votre banquière vous dit le livret A à 3% c'est magique, vous lui sortez cette stat, voilà, elle ne saura même pas quoi dire. Nous allons maintenant voir la composition du MSCI World. Donc, comme tous les autres ETF de la gamme MSCI, l'ETF Monde est pondéré selon la capitalisation boursière flottante et suivant les grandes capitalisations boursières d'une certaine zone géographique. Voilà, donc le MSCI s'assure de trois grands principes. Donc les actions doivent être liquides parce que oui, j'ai oublié de préciser, mais le MSCI World derrière, il est à 100% en actions. Voilà, donc très très liquide. L'indice doit être représentatif par rapport à la capitalisation boursière mondiale, c'est-à-dire que par exemple la France ne peut pas avoir un poids plus important que les États-Unis dans cet ETF, tout simplement. C'est une question de logique. Et voilà, et donc c'est un ETF qui réplique sa performance facilement. Voilà. Donc voici les pays du MSCI World. Donc il y en a 23. Ce sont les pays dits développés ou pays riches. Voilà. Donc vous remarquerez qu'il n'y a aucun pays émergent. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud sont exclus de cet indice. Parmi les 23 pays que nous avons vus précédemment, l'indice est composé de 1563 actions et nous pouvons voir via ce graphique que les États-Unis ont une place prépondérante au sein de cet indice. Je trouve cela relativement normal étant donné que les États-Unis captent la plus grosse partie de la croissance mondiale, notamment grâce aux GAFAM. On a pu voir, même les 7 magnifiques depuis quelques temps, on a pu voir avec des performances stratosphériques, notamment Nvidia et Microsoft, mais Meta, Alphabet, Amazon ne restent pas sans reste si je puis me permettre. Mais c'est là qu'intervient, selon moi, entre guillemets, un problème. C'est-à-dire que MSCI World, on pourrait croire que ce dernier aurait été un peu plus équilibré, donc notamment avec une incorporation des pays émergents au sein de l'indice. Ce n'est clairement pas le cas. Donc voilà, c'est vraiment un point d'attention à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous souhaitez investir sur le MSCI World, vous devez être conscient qu'il y a une grosse concentration américaine et que les pays émergents y sont exclus. Donc concernant la répartition sectorielle, là par contre on est relativement très très bien diversifié. On a quand même une grosse partie d'IT, donc technologie de l'information. Pour ma part, c'est normal aussi au vu du monde dans lequel on vit, ça risque même de s'accentuer dans les années à venir. Après, on a pas mal d'industries, on a pas mal de santé, finance, biens de consommation cyclique, et ensuite, bon voilà, biens de consommation durable, services de com, matériaux, services publics et l'immobilier. Ce sont les différents secteurs que compose cet indice. Donc là, l'équipe, on se retrouve sur Amundi, qui est le distributeur du célèbre CW8, donc c'est l'ETF MSCI World le plus connu en France. Une part coûte 522 euros, c'est relativement cher, surtout si vous avez un petit portefeuille. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de potentiellement vous diriger vers l'ETF de iShares. Donc il est tout nouveau. Il faut faire attention, pour ceux qui sont sur Bourse Direct, comme moi, vous n'y aurez pas accès parce qu'ils ne travaillent pas avec l'émetteur, tout simplement. Donc vous aurez pas grand choix.
Donc ça va se jouer entre celui-ci à 522 euros et celui de Lixor qui est, si je ne me trompe pas, à 30 euros, mais qui lui est distribuant. Donc lui, vous pouvez voir, il est capitalisant. Celui de Lixor est distribuant. Donc qui dit distribuant dit perte de performance tout simplement. Voilà, donc les frais de gestion sont de 0,38%, c'est pas déconnant, même si maintenant celui de tout simplement iShares est vraiment bas, je crois à 0,20% si je dis pas de bêtises. Donc là, on peut voir les 10 principales lignes qui composent l'indice, Microsoft, Apple, Nvidia et Amazon, même si les trois premiers trusts sont quasiment au coude à coude. Donc 4,86, 4,85 et 4,60, on a vraiment, ben, voilà, tout simplement les Magnificent 7 au début. On a, bon, Tesla, voilà, qui représente mine de rien quasiment 1%. Mais voilà, faut que vous sachiez que, eh bien, tout simplement, c'est quasiment que de la tech. Voilà. Ensuite, concernant la performance cumulée, on peut voir que c'est vraiment, bon, voilà, il n'y a rien à dire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur 10 ans, 200%. L'indice de référence a fait 203%. Il y a un écart qui est relativement faible. Si on regarde les performances calendaires, voilà, pareil, ça parle d'eux-mêmes. Il n'y a qu'en 2018 où on a fait une performance négative et en 2022, voilà, depuis 2014, hein, donc sur 10 ans. J'ai pas plus d'historique sur le site de Amundi. Ce que vous devez retenir, c'est que sur 10 ans, sur 5 ans, sur 3 ans, sur 1 an, on est en négatif. Donc faut pas spécialement que vous vous basiez sur des durées de 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est des investissements considérés comme courts, court terme, pardon. Voilà, préférez des historiques à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans si possible. Là, vous pourrez vraiment vous faire un avis sur l'indice, sur l'action, parce que typiquement, on prend en compte différentes crises, donc bulle Internet, les subprimes et le Covid plus récemment. Donc là, l'équipe, on se retrouve sur TradingView, où je vous ai affiché tout simplement la performance du CW8 en weekly depuis 2011. Il n'y a pas de performance antérieure, étant donné que du coup, Amundi a commencé à émettre eh bien, tout simplement son ETF en 2011. Mais on peut voir que là, on a la crise Covid, on est descendu très très bas, mais on est vraiment remonté très très vite. On a tout simplement remangé la perte très très rapidement. Donc le 30 novembre, voilà, on dépassait tout simplement, même à la fin d'année, on était déjà all-time high et on a cessé de monter. Là, c'est le début de la guerre en Ukraine, donc voilà, ça a diminué un peu, ça a rangé, les marchés étaient un peu frileux, voilà, tout simplement, étaient un peu frileux, mais on peut voir que ça continue de monter. Les performances massées ne préjugent pas des performances futures, mais bon, l'indice représente mine de rien la bourse mondiale, entre gros guillemets, donc voilà, si on croit en la croissance mondiale, eh bien, il n'y a aucune raison pour que le CW8, le MSCI World, continue de croître, tout simplement. Donc là, maintenant, nous allons parler des alternatives au MSCI World parce qu'on a vu qu'il pouvait présenter, selon son propre point de vue, eh bien, certains problèmes, notamment de par sa diversification géographique. Voilà. Donc, pour pallier à ce problème, il y a le MSCI All Country World ou ACWI, tout simplement, qui, lui, eh bien, va venir répliquer un plus grand nombre de pays en intégrant tout simplement les pays développés. Donc vous pouvez voir que celui de Amundi est, personnellement, je trouve, un peu chargé en frais, 0,45%. Je pense que, par exemple, ceux de iShares sont moindres. Mais après, voilà, je sais même pas si le Acqui est disponible sur PEA. J'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, je ne m'avancerai pas sur cela. On se retrouve également, comme pour le CW8, sur le site de Amundi, qui est l'émetteur tout simplement. Voilà, donc le ACWI, c'est un ETF oui, capitalisant, donc accumulatif. C'est la même chose. Performance depuis le début de l'année, 15,28%, c'est très correct. Voilà, on peut voir également les grosses entreprises, donc il y a pas de, tout simplement pas de surprise, hein. On retrouve les 5 magnifiques en top list. La seule chose qui va changer, bien évidemment, donc pareil, au niveau de la répartition des composants, donc au niveau des secteurs, voilà, il y a encore plus d'IT que dans l'autre. Mais par contre, eh bien, on peut voir au niveau de la répartition par pays
que bon, les États-Unis, on a baissé un petit peu, on est quand même à 64,88, mais on va venir incorporer la Chine et l'Inde qui occupent eh bien, une part non négligeable dans cet indice. Il y a également Taïwan, il y a également le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, etc. Voilà, on peut voir qu'il y a quand même une meilleure répartition, même si les États-Unis représentent 64,88% et le CW8 représente 67%. Juste après, nous retournerons sur TradingView afin de faire une petite comparaison de performance entre le CW8 et le AQI, et vous verrez qu'une question totalement légitime se pose, c'est est-il réellement pertinent d'investir dans le AQI par rapport au CW8, au vu de la part tout simplement quasi identique que représentent les États-Unis au sein des deux indices. Donc je le rappelle, plus ou moins 67% au sein du CW8 et 64, quasiment 65% au sein du AQI. Voilà, tout simplement la comparaison des deux indices. On peut voir que la performance donc depuis 2011, on a d'un côté le CW8 en bleu qui eh bien, est à plus 371%. Quant au AQI, il n'est qu'à, entre guillemets, seulement 175%. On peut voir également qu'il y a des retracements un peu plus importants sur le AQI, notamment pendant la guerre en Ukraine, donc moins 28%, par rapport au CW8 où on avait seulement moins 17%. On peut voir également que le CW8 a repris à la hausse bien plus fort, alors que le AQI, lui, eh bien, de par les performances mitigées de la Chine, eh bien, peine à repartir. Voilà, donc c'est une question pertinente, je pense, que de se demander s'il n'est pas plus intéressant de s'exposer au CW8 et pourquoi pas à côté avoir un autre ETF type ETF pays émergent. Donc voilà, c'est ce que l'on va voir après. J'ai fait un petit tableau comparatif avec différentes eh bien, alternatives au CW8 et on verra que comme partout, trop se diversifier, on réduit plus ou moins les risques. Mais voilà, on enlève une grosse part de performance. Je suis assez convaincu que plus il y a de concentration, plus il y a de performance. Après, il faut vraiment être confiant dans le secteur, s'y intéresser réellement, limite travailler dans le secteur. Comme par exemple, moi je travaille dans la tech, je suis vraiment très très confiant dans ce domaine. Je suis investi à 100% voilà, dans des entreprises de tech. Et bon, bah, la performance, ça n'a rien à voir. Mais voilà, trop se diversifier comme le AQI peut faire perdre pas mal de performance. Et bon, on peut voir que là, voilà, les baisses sont limite plus importantes sur le AQI par rapport au CW8. Bon, mis à part le Covid où on a pris cher, c'est normal. Mais voilà, ça repart toujours à la hausse, c'est bien plus fort que le AQI. Donc là, on se retrouve sur Google Sheet. Tout simplement, j'ai fait un petit Excel avec le AQI, le CW8. Donc voilà, comme je l'ai dit, le CW8 plus un ETF Emerging Market. Et ensuite, si vous ne souhaitez pas avoir de CW8, eh bien tout simplement un BNP 500, donc, qui réplique le S&P 500 pour être encore plus concentré au niveau States, plus encore euro, qui lui va représenter eh bien, les actions européennes, donc stock 30 ou stock 600, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, un emerging market et bien évidemment un ETF Japan. Voilà. Concernant les frais, le AQI 02, le CW8. Alors, c'est le AQI de BlackRock, celui-ci. Il faut faire vraiment attention. J'ai essayé de prendre vraiment le plus bas pour vous montrer que même avec des frais très bas, voilà, on est très très loin en termes de performance. Ensuite, le CW8 plus Emerging Market. Emerging Market, c'est celui de BlackRock, il me semble également. Vous voyez, à chaque fois, j'essaie de baisser au maximum les frais pour vous montrer que bon, voilà, même le CW8, c'est lui qui a les plus gros frais. On verra que c'est lui qui fait les plus grosses perfs. Et ensuite, bon, ben, l'accumulation de ces 4 ETF, on est à 0,1425%. Donc là, sur 10 ans, on a tout simplement un rendement de 117%, 205, 134 et 141% avec une mise, non, une mise, c'est pas vraiment une mise, avec un capital de départ de 10 000 euros. On peut voir que le CW8 est largement en tête par rapport à ses concurrents, avec en seconde place le BNP Core Euro, EM et JAP, qui est quand même très loin derrière. Ensuite, nous avons le CW8 plus Emerging Market et le AQUI. Donc vous pouvez voir que le CW8 plus Emerging Market, qui en soi, dans les faits, est exactement, entre guillemets, le même que le AQUI, eh bien, on a une meilleure performance. Voilà, c'est là
qu'on peut potentiellement remettre en question le fait d'avoir un ETF AQUI au vu de la performance relativement, si je puis me permettre, médiocre par rapport à ses homologues. Voilà, donc le CW8, on n'est clairement pas aussi diversifié que le nom peut le dire, tout simplement. Mais voilà, on a la performance qui est au rendez-vous. Il y aura des baisses qui seront peut-être plus conséquentes étant donné qu'on est très exposé au marché US. Mais en attendant, le marché US drive l'économie mondiale depuis des décennies. Et je pense, encore une fois, c'est un avis personnel, je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter tout simplement. Avec l'émergence de l'IA, l'émergence de tout ce qui va être les biotech. L'IA va intégrer tout ce qui est biotech, ils vont trouver des parades pour les cancers, ils vont trouver des nouveaux antibiotiques, etc. C'est déjà en cours, ça risque de faire vraiment péter. Ensuite, il y a tout l'aspect cloud. Pour moi, le CW8 reste quand même la meilleure option pour être exposé au niveau mondial, entre guillemets, encore une fois. Il faut vraiment être conscient que lorsqu'on est exposé au CW8, on est exposé en très très grande partie aux États-Unis et que l'on exclut complètement les pays émergents. Voilà, donc si vous souhaitez avoir un ETF Emerging Market, allez-y. Quitte à avoir une pondération plus élevée pour le CW8, donc mettre 8000 euros sur le CW8 et 2000 euros sur le Emerging Market, la performance sera bien plus élevée, hein. Voilà, là j'ai fait vraiment moitié-moitié. J'ai pris la performance du CW8, la performance du Emerging Market, voilà, j'ai divisé par deux. On obtient la performance moyenne. C'est comme si on avait mis 5000 d'un côté, 5000 de l'autre, et voilà, c'est la performance moyenne. C'est pas la chose à faire spécialement. Il faut pondérer par rapport à la capitalisation boursière d'un pays ou quoi. Comme j'ai dit, vous pouvez pas mettre 20 000 euros sur la France et 2000 euros sur les États-Unis. C'est totalement illogique. Vous allez perdre de la performance et perdre du rendement tout simplement, et donc perdre de l'argent. En fait, vous n'allez pas perdre de l'argent, vous allez juste moins gagner que ce que vous aurez pu. Vous allez vous mettre une balle dans le pied pour rien. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez compris que le CW8, donc le MSCI World, n'est pas aussi diversifié qu'on le prétend, mais que de par sa concentration un peu plus extrême que le AQUI ou le CW8 plus Emerging Market, eh bien cela permet un rendement nettement plus important et donc à la fin un capital bien plus important. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, me dire si la vidéo vous a plu, me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.